soit créateur ou finisseur, un avant-centre se doit de marquer pour aider son équipe à triompher. Qui a été le plus en vue lors de cette saison 2021-2022? Pour y répondre, nous allons nous appuyer sur 3 critères. D'abord, son apport offensif dans le jeu, pas seulement buteur, mais aussi contributeur. Ensuite, s'il a eu un impact dans le collectif. Et enfin, un critère plus numérique, avec le nombre de buts inscrits cette saison, toutes compétitions confondues. Voici le top 10. 10e, Dusan Vlahović, Juventus Turin. Même s'il est vrai que son arrivée à la Juve en janvier dernier est loin d'être au niveau des attentes, avant cela, avec la Fiorentina, Vlahović figurait dans la liste des 3 meilleurs avant-centres du début de saison. Avec 29 buts au total cette saison, il confirme encore une fois ce statut, même s'il va devoir encore une fois grandir dans un top club européen comme la Juve. S'il se démarque des autres avant-centres, c'est parce qu'il a cette intelligence de bouger en fonction du mouvement des défenseurs. Il frôle avec le hors-jeu, mais parvient toujours à être en position licite dans la surface. À part ça, Vlahović use de son immense physique, 1m90, pour lui permettre de jouer en pivot et conserver la balle sous la pression. Il résiste suffisamment pour permettre aux coéquipiers de monter. Enfin, sa précision de tir n'est plus à démontrer et devient une arme fatale devant le but. 9e, Sébastien Haller, Ajax Amsterdam. Ivoirien a réussi une saison aboutie depuis son arrivée à Amsterdam. Il sublime le jeu offensivement et se retrouve toujours en position de marquer. Pour sa première année en Ligue des Champions, il a même ébloui son talent en marquant 10 buts en 6 matchs lors de la phase de groupe, figurant seul en tête au classement des buteurs. Et même si sa deuxième partie de saison est un peu plus délicate, Haller et les siens remportent quand même le titre en Eredivisie. Le joueur est un finisseur pur. Peu importe son pied d'appui, il va terminer l'action proprement. Il est toujours dans le bon tempo et réagit très bien aux passes qu'il réceptionne. De plus, de par son grand gabarit, Haller se sert de son corps pour conserver la balle sous la pression et lancer un partenaire et solide. Convoité par Manchester United, va-t-il rejoindre son ancien entraîneur pour la saison prochaine? 8e, Ciro Immobile, la Lazio. Les années se suivent et se ressemblent fortement. Ciro Immobile est toujours dans le wagon des meilleurs avant-centres du monde. Et sous la houlette de Maurizio Sarri, Ciro Immobile a contribué à aider la Lazio à être la 2e meilleure attaque de Serie A derrière l'Inter. Et individuellement, l'Italien s'est mis en évidence pour terminer meilleur buteur du championnat avec 27 réalisations. Immobile est un tueur devant le but. Très peu de contrôle, toujours des tirs en première intention. Mais surtout cette facilité à se trouver démarqué. Toujours à la limite du hors-jeu, il demande le ballon proprement à des créateurs comme Luis Alberto ou Milinkovic-Savic. Et cela fonctionne très bien. La formule est gagnante et l'Italien accroît son efficacité. Espérons qu'il retrouve quand même le chemin défilé avec sa sélection italienne, car c'est tout un pays qui attend. 7e, Harry Kane, Tottenham. D'abord en peine en début de saison, après un départ avorté vers City, Harry Kane a mis beaucoup de temps pour se mettre en route cette saison. Sans jouer à fond la nouvelle Coupe d'Europe et sans réussir à emballer les rencontres, le Tottenham de Nuno Santos n'a pas répondu aux attentes. L'arrivée de Antonio Conte a donné une dimension nouvelle au club, mais aussi à son attaquant anglais. Il n'est pas sans rappeler que Harry Kane fait partie de ces attaquants très complets, un joueur intelligent capable de suivre les mouvements de ses partenaires pour les aider à ouvrir une action. En plus de ça, Harry Kane se positionne toujours en décalé des défenseurs pour se retrouver esselé et ouvrir la marque. Une saison aboutie avec 25 buts inscrits et 10 passes décisives, toutes compétitions confondues, prouvant qu'on peut encore compter sur lui à Tottenham. 6e, Darwin Núñez, Benfica. Deuxième saison à Benfica, quart de finaliste de la Ligue des Champions et surtout buteur contre Liverpool. Darwin Núñez est la sensation du côté du Portugal. Auteur de 32 buts en 43 matchs, toutes compétitions confondues, il a été auteur d'une saison aboutie et ce à seulement 23 ans. Dans le jeu, l'Uruguayen se retrouve positionné aux avant-postes et possède une habilité à se déplacer en fonction des défenseurs.
Avant cela, il va vraiment scanner la zone pour connaître le positionnement des défenseurs et il ne lui reste alors plus qu'à faire un appel et marquer dans n'importe quelle situation. Il est vraiment clinique devant le but et ne se laisse pas intimider par la pression existentielle d'un match. Il n'est pas sans douter que le joueur va être guetté par les grands clubs européens dès cet été. 5e, Erling Haaland, Borussia Dortmund. Si on doit comparer cette saison à celle de l'année dernière, Haaland était légèrement en dessous, à cause des blessures qui l'ont éloigné des terrains. Mais sinon, dans sa manière de répondre présent, le Norvégien est imbattable. À le voir jouer, les gestes paraissent faciles, mais il a surtout une fin de but. Il est prêt à se battre sur n'importe quel ballon. Dortmund repart, certes, sans titre, deuxième derrière le Bayern en Bundesliga, et une élimination précoce en Coupe d'Europe qui n'a pas vraiment été. L'attaquant norvégien a toutes les qualités du buteur complet. Il est vif, il a du répondant, il est physique, et il peut aussi dribbler efficacement. Il sait prendre la profondeur et demander le ballon proprement. Ensuite, le talent fait le reste, avec une frappe sans contrôle pour ajuster le gardien. Fort de son physique, il a aussi l'habilité de conserver le ballon sous la pression avant de délivrer une passe vers un partout. Si ses pépins physiques le laissent tranquille, il deviendra sûrement le meilleur avant-centre du monde, sous les autres de Guardiola, la saison prochaine. 4e, Cristiano Ronaldo, Manchester United. Oser un nouveau challenge à 37 ans est particulièrement dangereux. Pourtant, Cristiano Ronaldo n'a pas eu peur de revenir dans le club qu'il a révélé au monde entier. En pleine phase de transition, le Portugais a voulu insuffler une nouvelle dynamique et redorer le blason mancunien. Pourtant, l'équipe souffre, tombe et n'arrive jamais à atteindre le niveau espéré, aussi bien en Angleterre que sur la scène européenne. Cristiano Ronaldo, lui, marquera des buts précieux. Calé en avant-centre, il est toujours là à la retombée du ballon pour pousser le ballon dans le filet. Et même si le défi physique est plus compliqué qu'auparavant, il se mue toujours en buteur incroyable avec des frappes précises aux abords de la surface. Il a cette habilité à éliminer son vis-à-vis en 1 contre 1, puis de se mettre en position de frapper. Il a débloqué beaucoup de situations avec des triplés ou des buts à la 90e minute en Ligue des Champions. Et même s'il y a eu beaucoup de frustration à Manchester, Cristiano, lui, a réussi sa saison. 3e, Robert Lewandowski, Bayern Munich. Chaque saison de football se suivent et se ressemblent. Crise au Paris Saint-Germain, Arsenal aux portes de la Ligue des Champions et Lewandowski, meilleur buteur de la saison, toutes compétitions confondues. Le Polonais reste encore très adroit devant le but et comme toujours, il enchaîne but sur but en Bundesliga. En inscrivant 54 buts toutes compétitions confondues, il bonifie chaque ballon dans la surface par des frappes des 2 pieds ou de la tête. Ses performances ne se résument pas seulement sur des statistiques. Lewandowski impose sa présence dans le jeu. Il demande le ballon au bon moment et ne tremble jamais pour terminer une action. Même contre des défenses regroupées, il arrive à trouver les petits espaces pour se positionner. Il sert aussi de pivot pour permettre à ses ailiers de rentrer dans la surface avant lui. Le divorce avec le Bayern Munich semble se prononcer. Où ira le Polonais la saison suivante? 2e, Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain. S'il y a bien un joueur qui a réussi sa saison avec le Paris Saint-Germain, c'est bien Kylian Mbappé. Lui qui pourtant souhaitait partir dès l'été 2021 est resté très professionnel sur le terrain et a même pris ses responsabilités. Les stats parlent même pour lui. 39 buts et 18 passes décisives avec le Paris Saint-Germain, toutes compétitions confondues, loin devant les 11 buts de Neymar. Seul défaut pour lui, qui risque de peser lourd dans la balance, qui n'a pris que la Ligue 1 cette saison et s'est fait éliminer précocement en 8e de finale de la Ligue des Champions malgré ses 2 buts inscrits contre le Real Madrid. Sur le terrain, Mbappé est un génie. Appel en profondeur, contrôle propre, accélération, petit crochet si besoin, fixation du gardien, but. Typiquement, Mbappé a été l'homme fort des phases de transition du Paris Saint-Germain. S'il part seul au but, le résultat peut être fatal. Il est sûrement le joueur le plus en jambes de tout l'effectif et il a été le danger numéro 1 permanent. Surtout que Mbappé s'est amélioré dans sa finition. Il perd très peu de duels et devient létal devant le but.
un véritable avant-centre qui fait le bonheur du Paris Saint-Germain et dont l'aventure se poursuivra la saison prochaine. Premier, Karim Benzema, Real Madrid. Qui peut se vanter de réaliser une saison aussi aboutie que Karim Benzema? Qui aurait pu penser qu'à 35 ans, il allait mettre tous ses adversaires à terre? Pas lui en tout cas. Toujours aussi confiant, quelle que soit la situation, Karim Benzema a démontré qu'il était le patron sur le terrain. De par sa communication, ses conseils auprès des jeunes joueurs, mais surtout son habileté à marquer sur des actions improbables. Karim Benzema a tout du numéro 1 cette saison. En prenant le brassard de capitaine au Real Madrid, il ne s'est pas contenté de l'accepter volontiers. Il a pris ses responsabilités sur le terrain. Il recadre les autres, terrifie les défenses et a démontré une véritable force devant le but. Ils se font toujours bien dans la surface pour reprendre un centre de la tête. Il ne le cache pas, tout ça est le fruit de son travail. Et aujourd'hui, cela paye. Des performances qui le placent favori pour soulever le ballon d'or en octobre prochain.